Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Tout de suite, Philippe Chapeau. Non, c'est pas Philippe Chapeau, Philippe. Merci d'être avec nous. Nous sommes à la scène musicale. Nouvelle date, nouveau nom, nouveau lieu, Paris Radio Show, et qui vous propose de nombreux ateliers, de nombreuses conférences, des assises de la radio également, enfin une multitude de choses, près d'une centaine d'exposants, et puis aussi des rencontres qui sont toujours forcément très intéressantes. Celle-ci promet de l'être en tous les cas. Alors, je voudrais juste vous dire, ça n'a pas été, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes filmés, et donc par voie de conséquence, c'est à la mode. À Nostalgie, on est filmé, Philippe? Oui? Non. On n'est pas filmé en direct, on est enregistré. Ouais. À Sud Radio, Cécile, on est filmé, ça c'est certain. En direct. Et à Latina, Roberto, on est filmé? Heureusement non. Heureusement. Voilà, bien. ça c'est déjà un Ici, premier on débat. est filmé, tout ça pour vous dire que c'est enregistré donc, et qu'on aura la possibilité de se regarder en replay quand on en a envie. D'accord. Plusieurs quand on fois. en a Plusieurs besoin. fois. Voilà. Plusieurs fois. Même. Je donne 2 transats tressés noirs de 2 mètres. Venez les chercher. Très bien. Merci. Roberto, un petit message personnel? Non, non, pas pour le moment. Juste très content d'être là. Ah si, un petit message. C'est pas un message personnel, mais une explication. Les lunettes de soleil, c'est pas pour frimer, mais c'est parce qu'au fait, 17h30 est un horaire un peu difficile pour les matinaliers. Donc j'ai oublié mes vraies lunettes des vues. Et ça, c'est des lunettes de soleil des vues. C'est pas pour frimer, hein, mais voilà. Non. Même si Mais tu as le droit de frimer, je veux dire. Oui, voilà, mais on aime bien non, ça. non, parce que. C'est un style, hein. T'es un gars de Sinon, on ferait Latina. pas la radio. Non, Désolé. mais t'as le droit, c'est un style. C'est un style de ouf. Ouais. Voilà, je voulais Si juste t'as dire envie ça. d'être méprisant, c'est un style. Tu fais ce que tu veux. Non, non, j'irai pas jusqu'à là en fait. Je vais avoir du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense suis que je vais désolé, avoir Moi, du je vais mal. te le dire, tu vas avoir du mal. Moi, j'aurais jamais Je tiens à le osé. préciser. Mais après, tu fais ce que tu veux. Voilà, Cécile de Ménibus de Sud Radio Elle n'est pas pourrait-elle Elle est là remplacer Elle est là. Ah oui, elle est là. pourrait-elle remplacer, écoutez bien, parce que Ah. ça demande une gymnastique, pourrait-elle remplacer Roberto sur Latina, qui lui-même prendrait la place de Philippe sur Nostalgie, ce dernier prenant donc la place de Cécile sur Sud Radio? Cécile d'abord. Non, parce que je pense que pour faire ce qu'il faut, il faut du talent. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir Cécile puisqu'elle a donné la phrase. Ah non, moi je serais incapable puisque Cécile est journaliste et je n'ai pas les capacités journalistiques pour. Non, je ne suis pas journaliste, je suis animatrice télé. C'est Patrick Roger, le journaliste. Très bien, mais Ah. tu lis des livres, tu Je étudies lis les. des Tu vois. livres, je lis des préfaces. Enfin, moi ce matin, j'ai été sur vente privée pour regarder le prix des pompes. Tu vois, j'ai pas regardé Ah oui, oui, d'accord, le oui. prix du blé en Ukraine. Mais tu lis quand même. Oui, très bien. Ouais. Non, mais c'est une capacité aussi à. Complètement. Hein. Voilà, c'est un autre métier. Moi, je Ouais. suis là pour dire des bêtises. Ouais. Roberto? Alors, j'étais journaliste, mais c'était au siècle dernier. Donc, du coup, je ne pourrais pas faire ce que Cécile fait. Je lis très peu la presse, au fait, en France. Je lis surtout la presse en Amérique latine et autour des artistes latinos. Et je voulais dire que Philippe, il pourrait faire Latina parce qu'il l'a déjà fait. Il a fait la matinale des Latinas en 1994, Ouais. pendant 7 mois. Et moi, j'ai commencé la matinale à Latina en Et 98. c'était mon journaliste, toi. T'étais mon journaliste. Voilà, ce matin. c'était le journaliste de Philippe. À l'époque. costard, attention. Hein. Là, c'était pas vendeur de cigares. Hein. Attention, les Et gars. c'était l'arrêt Ah oui, sur j'avais le l'arrêt côté. sur le côté. Et moi La aussi, chemise, au fait. ouais, bon, Voilà, t'es ouais. beau gosse, hein, Ouais, bah, c'est vieilli, ça. hein. Ouais. Plus sérieusement, moi qui ai fait de la radio comme vous, des matinales très vite, et c'est très, 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 très rythmé. Donc, on sait que derrière, on a la pub, le machin, le truc, le flash, le gna, 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 et les invités, et ça va très, très vite. Donc, on a assez peu le temps de se poser et de voilà. Donc, c'est un rythme un petit peu différent. Même s'il faut garder le rythme dans les matinales parce qu'on réveille les gens, qu'elles soient plutôt cool ou plutôt info, mais l'info, ça va très vite. Et au début, c'était un peu le lapin dans les phares quand même. On va recentrer le débat sur le sujet pour lequel vous êtes ici. Lorsqu'on est animateur, Philippe, par exemple sur Nostalgie, Oui. Est-ce qu'on doit obligatoirement promouvoir les mêmes valeurs que celles de l'entreprise pour laquelle on travaille, respecter Avant les miennes. l'ADN et la mémoire Avant les miennes, bien sûr. clairement. avant celle de l'animateur? Mais bien sûr, oui, c'est ça. Je suis engagé par un groupe qui a des valeurs, qui a travaillé son concept. Je suis un ambassadeur de son travail. S'il y a des choses qui me plaisent moins, on en discute en amont, mais je suis payé pour revendiquer
l'ADN de Nostalgie, les choix de Nostalgie et de tous les services de Nostalgie, oui. Et après, là-dessus, j'y rajoute ma personnalité. Si elles ne sont pas compatibles, je ne travaille pas pour ce groupe. Quelles sont les valeurs, par exemple, qui sont exigées sur Nostalgie? Il faut de la bienveillance, il faut du sourire, il faut de la bienveillance, par exemple de l'engagement, un aspect un petit peu plus familial qu'ailleurs, peut-être aussi une connaissance musicale un petit peu plus poussée. Nostalgie a évolué. Avant, c'était une radio qui revendiquait clairement sa musique et son ADN. J'ai envie de dire un musée de la grande chanson. Maintenant, c'est une radio familiale, c'est une radio de fête, c'est une radio intergénérationnelle sur un public au-delà de 50 ans et qui véhicule l'amitié et notamment après, le fait de se retrouver maintenant après le Covid, la musique, l'intergénérationnalité. J'ai réussi à le dire. Ouais, je bossais dans la bagnole, d'un coup. Non mais. Non, mais c'est ça, c'est que les enfants, gagné, non, c'est des trucs trop durs. Pas gagné, hein. Et les enfants les petits-enfants, les cousins de nos auditeurs écoutent les mêmes musiques qu'eux. Donc voilà, oui, je respecte les données. Et Cécile, Sud Radio, l'entreprise Sud Radio vous demande de respecter certaines valeurs qui la caractérisent ou pas du tout? Après, les valeurs de la radio, c'est la même en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est effectivement de la convivialité, c'est du respect de l'auditeur, sont des valeurs communes à tous les médias, à toutes les entreprises. Nous, ce qui différencie un peu chez nous, c'est qu'on a des journalistes d'opinion chez nous. Donc, ce qui n'est pas le cas. Moi, je ne donne par exemple jamais mon avis puisque ni Patrick ni moi, puisqu'on est dans la matinale info. Et on invite des gens pour qu'ils puissent donner leurs opinions, mais on a des gens comme Berkoff qui ouvertement donne son opinion. Et nous, on pratique le pluralisme avec Patrick, mais on a tous cette relation commune de se dire on travaille pour la même radio, mais on respecte en tout cas les choix des uns et des autres. Et parfois, ça va un peu loin et il nous arrive même, moi, sur les réseaux sociaux, de dire à l'un ou à l'autre non mais t'es sérieux quand tu parles ou tu dis ça, mais on s'autorise à le faire puisque nous, on a un claim qui s'appelle « Parlons vrai ». Donc, on parle vrai, on laisse les gens parler vrai, mais on peut se parler vrai entre nous aussi. Ce que ne fait pas Philippe, par exemple, sur Nostalgie. Tu réagis pas sur les réseaux sociaux? Non. Alors, les rares fois... politique. Ah non, mais les réseaux sociaux, surtout pas. Ouais. Tu peux dire que t'aimes pas telle musique ou telle musique? Non, je ne peux pas. D'accord. Non, c'est comme si j'étais chez un traiteur et je dis prenez pas cette macédoine, elle est dégueulasse. Donc, non. Ouais. Non, mais par contre, il m'arrive de donner mon avis sur ce que je pense à un moment clé, sur ce qui s'est passé avec le Covid en ce moment. Mais en règle générale, j'essaie de finir en parlons-nous. Parlons-nous. Ouais. Voilà, juste ne pas être clivant. Certainement être fait de façon très intelligente aussi. Mais c'est très important de le souligner face aux gens. Ouais. Roberto, comment tu définirais ta personnalité? Si je dis soleil, dynamisme, salsa, bodega, j'y suis ou pas du tout là? C'est un peu tout ça, mais au fait, c'est aussi le claim des latinas, c'est le son latino. On sait que les musiques latines sont à la mode. Et surtout, je crois qu'on nous demande d'être un relais entre cette musique que les gens parfois confondent, salsa, samba, reggaeton. Et on nous demande surtout d'être un relais sans être prise de tête, de raconter un peu ce que les chansons racontent. Parce qu'en Amérique latine, il y a, je le dis souvent, il y a même un chanteur de merengue qui s'appelle Juan Luis Guerra, qui a fait une chanson qui s'appelle El costo de la vida, le coût de la vie. Il parle de l'inflation, mais sur un rythme fiesta. Et en Amérique latine, on est comme ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on danse qu'on pense pas à ce qui se passe dans la société. Et ça nous permet aussi, de manière fine et intelligente, pas de donner notre opinion, mais à travers des messages que les chansons donnent, de dire est-ce qu'il est possible ici en France. On est très pessimiste ces dernières années. Je crois qu'on apporte une note de positivité par rapport en expliquant parfois les paroles des chansons. Mais ce qu'on nous demande surtout, c'est de faire attention à la famille. Ouais. On parle à la famille, on essaye de vexer personne. Et je crois que on n'a pas besoin de se moquer des gens pour être dans la joie, la bonne humeur et pour donner le sourire. À Latina, on vous donne des briefs ou c'est un jeu d'acteur ou c'est une autre personnalité une fois que tu es à l'antenne? Est-ce que c'est un jeu d'acteur? Oui, c'est un jeu d'acteur. Ouais. C'est un jeu d'acteur. En fait, c'est un jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'on sait avec Marie, qui est la co-animatrice du Morning, du Latino Show. Et bien, en fait, on est dans un show. On va à fond. Et je crois que, en fait, c'est un jeu d'acteur, non. Je crois que c'est 50-50. Ouais. Un jeu d'acteur
Et après, on a toujours demandé à tous les animateurs, je crois que déjà des tontons, Philippe, quand tu animais le morning, d'être nous-mêmes aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu pousses ta personnalité, en fait. On met une loupe sur notre personnalité. Oui. Exactement. Ouais, c'est bien de dire une loupe parce que parfois c'est un peu exagéré. Mais pas tant de cliché, moi, quand je t'écoute, il n'y a pas de cliché. Tu es non, toi. C'est ça. Oui, non, c'est vrai. Je suis sûre que tu fais ou tu dis des choses à la radio que tu n'oserais peut-être pas dire dans la vraie vie. C'est-à-dire de faire des trucs un peu. Alors après, il y a le off avec Roberto. Non, en fait, non, je suis assez proche de ce que je suis dans la vie, en fait. Parce qu'en fait. Non, mais je te dis ça parce que parfois, nous, on fait des jeux d'antenne, voilà, et je dragouille le monsieur en rigolant. Dans la vraie vie, je serais incapable de faire ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà, tu vois ce que c'est dommage. Hein. Mais... il y a peut-être moyen de. Tu vois ce que. Mais je vous filerai mon numéro. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pour ça qu'on vient aussi au salon de la radio. C'est bien fait. On s'autorise à faire des choses que peut-être on ne ferait pas dans la. Alors c'est pas non plus des choses démentes, hein, mais. Oui, aussi. Je pense que pardon Philippe. Je pense que les auditrices et auditeurs attendent aussi. La radio est un média magnifique qui fait rêver. C'est vraiment le média le plus fantastique, le plus magique, je crois. Et je crois que les gens attendent aussi des animatrices et animateurs, eh bien, qu'on soit peut-être pas insolent, mais qu'on ose des choses qu'ils ne pourraient pas oser dans leur travail de tous les jours ou dans les repas du week-end en famille. Bon, il y a quand même des limites à tout ça dans cette personnalité, parce que je me demande si Philippe Liado pourrait travailler sur Fun Radio, Radio Classique, France Info. Est-ce qu'il y a par voie de conséquence aussi des stations, des formats qui sont interdits? Question de salaire. J'ai quand même des frais, 3 enfants. Fun Radio, oui, je pense, puisque Bruno a le même âge que moi. Mauvais exemple, je retire Fun Radio. Radio Classique, pourquoi pas? Parce que je trouve que le ton de Monsieur Morin le matin est absolument phénoménal. Oui, peut-être dans quelques années, oui, pourquoi pas. France Info? France Info, non, c'est impossible. Je suis pas journaliste et je revendique le fait de ne pas avoir cette qualité. Cécile, dans quel rôle vous êtes le plus à l'aise? L'animatrice sur Europe 2, me semble-t-il, vous corrigez si je me trompe. Il y a Belle RTL aussi, et puis le rôle de journaliste sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous préférez faire? En fait, si c'était 100% très, 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 très sérieux à Sud Radio, c'est-à-dire s'il n'y avait jamais de moment de convivialité avec mon co-animateur, ce serait compliqué pour moi parce que du coup je me briderais assez souvent. Après, les deux choses sont passionnantes en fait. C'est justement cette alchimie de convivialité, d'accompagnement et d'info. Qui fait que et en plus la force aussi du duo, c'est-à-dire que je m'entends tellement bien avec Patrick et on rigole tellement hors antenne, je pense que ça s'entend dans le sourire, même si l'info est grave, ça s'entend dans le sourire. Et c'est vrai que la bonne ambiance d'une équipe, forcément, ça transpire clairement. Et à ces horaires-là, on est 3 matinaliers, c'est primordial. C'est primordial de bien s'entendre parce que tout est multiplié par 4. L'embrouille est multiplié par 4, la fatigue multipliée par 4, donc il faut que tout se passe bien. Ta faim, c'est multiplié par 4. Voilà, c'est ça. Cécile, je profite de vous rencontrer aujourd'hui parce qu'il y avait une question que je voulais vous poser depuis longtemps, mais qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Vous avez changé votre façon d'animer, de présenter depuis que les caméras sont entrées dans le studio de Sud Radio? Non, parce que moi j'ai toujours j'ai fait de la télé pendant des années et donc c'est ce que je dis aux gens, je me suis toujours tenue très droite. Oui, mais et en fait on sent les gens qui ont fait de la télé, ils se tiennent très droit. Et souvent je passe mon temps à dire attention, c'est filmé. Et Patrick, il était comme ça. Je lui disais Patrick, redresse-toi. Et parfois je lui fais des signes. Redresse-toi. Il se redresse. Doigt dans le nez du matin, c'est terrible. Non, mais ça, c'est fou. Parce que ça impacte sur la personnalité des uns et des autres. Il y a des marques qui vous ont approché depuis que vous faites de la radio. En tant qu'ambassadeur de marque, finalement, il n'y a pas que la station que vous pouvez représenter. Est-ce que vous êtes approché quelquefois par des marques qui souhaitent utiliser votre image pour Alors, je suis plus approchée par forcément les réseaux sociaux, Instagram, parce que moi, je suis partout et que j'ai une communauté assez forte. Donc, je suis après Sud Radio. On m'invite, mais dans d'autres cas, ce sont pas des marques. C'est de l'associatif. C'est effectivement des conférences. C'est sur un autre mode de partenariat ou en tout cas d'accord. Mais c'est pour traiter des femmes, c'est pour traiter de sujets qui pourraient être déployés au sein dans la ligne éditoriale de Sud Radio. Philippe, vous
travaillez, vous avez des activités extra-radiophoniques, c'est-à-dire votre personnalité, votre image, votre voix vous permet d'avoir des activités extra-radiophoniques. Absolument. Le groupe a un droit de regard sur ce que vous faites. Vous pouvez tout dire, tout faire, tout enregistrer, tourner n'importe quel documentaire. C'est contractuel. J'ai le droit de faire de la publicité, j'ai le droit de faire des bandes annonces, je n'ai pas le droit de citer le nom d'une autre radio, tout ça est contractuel. Je suis la voix de BFM par exemple, vous m'avez beaucoup entendu récemment avec les élections. J'ai été la voix d'Eurosport pendant presque 17 ans, je fais beaucoup de publicité, beaucoup de doublage, mais voilà, c'est contractuel tout ça et j'ai le droit. Ouais. Par contre, à partir du moment où je sens, je sais que mes patrons me regardent, à partir du moment où je sens que ça peut poser un problème, voilà, je recule. Mais en général, je ne travaille pas pour la concurrence directe, par exemple. Ouais. Mais vous pouvez être aussi l'ambassadeur d'une marque qui n'a rien à voir avec le secteur radiophonique, lié à l'audio digital. Alors moi, pour le coup, pour l'instant, je n'ai pas une assez grande communauté hors réseau. Ouais. Moi, je fais de l'audience, j'ai cette chance-là. Donc, les marques qui nous approchent viennent par la régie. Ouais. Donc, Philippe et Sandy, souvent, on est approché par la régie. Donc, c'est assez confortable aussi parce que tout ça est bien cadré et on peut représenter une marque pendant quelques jours via les réseaux sociaux du groupe. Ouais. Mais je ne représente rien d'autre en dehors. Roberto, c'est la même chose. Vous êtes approché, par exemple, par des offices de tourisme, par des agences de voyage. De la Bretagne, là récemment, tu as fait la campagne du Morbihan. Ça s'est très bien passé. Oui, super. Si vous voulez, le Latino Show, c'est le voyage, le soleil, la salsa. Donc forcément, les marques et les produits qui s'articulent et qui gravitent autour de ces thématiques-là, elles peuvent peut-être vous solliciter parce qu'elles savent très bien que vous avez une communauté à votre disposition et que cette communauté, si vous l'invitez à aller vers ces marques et ces services, ça va réagir positivement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas oui, non, mais je comprends très bien. Ouais. Non, en fait, on travaille beaucoup avec les compagnies aériennes, avec les offices de tourisme, mais en fait, ils travaillent directement avec la marque Latina, parce que pas forcément avec les animateurs. J'aurais aimé être sponsorisé par Quicksilver, mais comme je fais souvent la publicité du naturisme, c'est un peu compliqué. Ah oui, alors il est temps qu'on en parle. Le naturisme. Voilà, Wet Bansel. Clairement. Y a un espace la Stouquette à l'air, quoi. Donc voilà. Bon, mais non, mais en fait, par contre, faut venir au salon de la radio pour apprendre ça, c'est un truc de fou. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est vrai, il y a un camp naturiste au Wet Bansel, évidemment, qui a ouvert ses portes. Le mec vient habillé, mais on ne sait pas en dessous. Non, mais ce que je voulais dire, par contre, c'est-à-dire que moi, Latina, c'est la radio de la fiesta aussi. Ouais. Et moi, j'adore ce que j'ai entre les mains, j'adore le micro. Ouais. Et en fait, j'ai la chance que depuis 25 ans maintenant, on me demande de présenter presque tous les concerts des artistes latinos. Donc, j'ai dû présenter en 30 ans presque 6000 concerts. Je suis DJ. Donc, voilà, pour moi, c'est la meilleure marque, c'est quand on me dit, tiens, mercredi prochain, tu vas présenter Marc Anthony à l'Accor Arena ou des choses comme ça. Ouais. Des immenses stars voilà, donc pour nous c'est Daddy Yankee, des gens comme ça. Donc ça veut dire quand même que voilà, il y a du répondant derrière la personnalité que vous représentez avec un micro. Oui, parce qu'en fait moi dès qu'il y a un micro, j'aime bien parler et au fait je pense que la radio il faut la faire au-delà des studios en fait. En rencontrant les auditrices, les auditeurs. Moi, je suis souvent sur le terrain. J'ai la chance d'être DJ, présentateur, donc je travaille presque 7 sur 7. Et au-delà d'être plutôt bien payé pour toutes ces choses-là, eh bien, on rencontre les auditrices et les auditeurs. Et c'est génial parce qu'au fait, il y a une espèce de continuité, même lorsque vous sortez des studios. Et c'est magique. Donc, on me dit, tu fais la radio de quelle heure à quelle heure? 6-10, c'est ça? Je dis non, presque toute la journée. Parce qu'on est constamment en train de rencontrer d'auditrices, d'auditeurs. Je me promène dans le secteur aussi auquel on travaille, les restaurants et tout ça. On est souvent invité à manger gratuitement. Je pense que tu pourrais faire le morning avec Cécile. Tu vois, il y a un peu de bachata après une interview, un peu tendu. On pourrait danser et tout, coller serré, ça serait dingue. C'est pas mal. Est-ce que Roberto, vous pourriez postuler sur Fun Radio, Skyrock, France Info, Radio Classique, ou alors vraiment votre personnalité fait que voilà, sortie du format Latina qui marche bien. Vous faites combien? 3 points? 3,5 2,6 au dernier sondage région parisienne. 10,3. On est proches, on frôle les 3. Là, pour les prochains sondages. Ça va remonter. Est-ce que vous pourriez sortir de ce format qui finalement emprisonne un peu votre personnalité?
Non, elle a libéré ma personnalité, au fait, latina. Elle n'a jamais emprisonné. Au contraire, ça m'a permis d'être moi-même. Des fois, je me dis, tiens, je me suis construit un personnage. Mais non, je pense qu'à Latina, on m'a donné tellement de liberté depuis 30 ans maintenant que, au fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que Latina m'a formaté. Mais bon, je suis latino aussi. Donc, si je peux me permettre, parce que moi, j'ai connu Roberto journaliste. Et la personnalité que tu as là à l'antenne, c'est celle que tu avais hors antenne. Donc finalement, oui. C'est ça. Quand tu es passé animateur, c'est ce qu'on connaissait de toi hors antenne, parce qu'au micro, le matin, c'était droit. Et après, tu es devenu animateur et c'est ta personnalité de ta vie. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et moi, en fait, je voulais pas être animateur, je voulais être journaliste sportif. Mais vous savez, je tenais à dire quelque chose et j'espère que ça va pas être mal pris. Mais la France est un formidable pays d'accueil, une terre d'accueil. J'en suis le meilleur exemple. Par contre, la radio n'est pas une formidable terre d'accueil pour les accents. Par exemple, contrairement à Londres, où il y a des accents, notamment à la BBC. Aujourd'hui, en fait, sur la bande FM et même sur les radios généralistes, il y a peu d'accents, même des accents français du Sud. Jean-Michel Apathy, à part lui, en fait, j'en connais pas beaucoup. Il n'y a pas d'accent. Mais sur Sud Radio, il doit y avoir de l'accent. Oui, il y a Yvan Cujus qui a l'accent toulousain. Exact, ouais. Mais qui lui est dans la chanson, donc c'est l'émission musicale. Hein, c'est l'émission musicale, ouais. Parce que voilà. Voilà, mais de journaliste, en tout cas, et d'animateur, non, il n'y a pas d'accent. Ouais. Mais c'est vrai, au fait. Patrick Roger était mon prof au Studio École de France. Et dans la promotion, quand j'ai fait mes 2 ans au Studio École de France, il m'a dit, j'étais 3e ou 4e, je crois, et il m'a dit, tu as beaucoup de talents, mais par contre, essaye d'aller à RFI en espagnol. Parce qu'en France, pour les infos, on aime les belles voix, évidemment. Hein, on a des super belles voix sur les radios en France. Mais il m'a dit, on n'aime pas trop les accents ici. Et il avait raison. Et c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Et c'est aussi la thématique. C'est une super thématique sur l'accent qu'on peut décliner. Le groupe a un droit de regard sur tes activités extra-radiophoniques, les contrats que tu peux signer avec, j'en sais rien, des labels, des concerts, des services, des produits ou pas? En fait, je pense qu'ils pourraient m'interdire des choses, mais en 30 ans, ils ne m'ont jamais fait ça. Bon, on a eu, là, depuis 2006, c'est le groupe 1980 qui détient Latina, mais ça se passe toujours bien. Et au contraire, au fait, le fait que je présente des concerts ou que j'anime des soirées, c'est un peu des Latinas qui est dans ces soirées-là. Donc, je suis une espèce c'est la station qui bénéficie de ta notoriété quand tu es à l'extérieur. Oui. Et vice-versa, parce que si je n'étais pas à Latina, je pense que les gens ne viendraient pas faire des photos avec moi ou des choses comme ça. Alors, dis-nous, Roberto, toi aussi, tu es sur Facebook, tu as un compte Twitter, tu as un compte Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tu es sur les réseaux sociaux, tu as une grande communauté. TikTok. Alors, TikTok, voilà. Déjà, je pense que je dois être le seul animateur qui n'a pas de téléphone. Mais non. Oui, non, c'est vrai. Hein. En plus, Philippe le sait. Par contre, je suis très réactif sur Facebook et Instagram. Et ça tourne toujours autour de la radio et des concerts et des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas une possibilité que de développer cette communauté sur tes réseaux sociaux, peut-être pour la monétiser pour plus tard? C'est une bonne idée. Sur un créneau qui est déjà bien défini. Il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence. Non, c'est vrai. Mais non, mais au fait, non, je ne sais pas si je suis un peu feignant ou je suis trop attaché aux médias radio, à Latina. Ouais. Et donc, voilà, non, mais ouais, je vais penser mon nez maintenant, oui. Qui, dans le secteur de la radio en France, a réussi ce pari-là? C'est-à-dire s'incarner comme un véritable… Non, mais je parle, Philippe, d'un animateur ou d'un journaliste ou d'une animatrice ou d'une journaliste sur le marché radiophonique aujourd'hui ou sur celui de l'audio digital qui a réussi à s'imposer en tant qu'ambassadeur de marque un peu passe-partout. Coé. Ça, c'est une question. Coé. Coé, oui. Ouais, Coé, en effet. Qui a développé ça. Bruno Guillon, qui est très, très présent et qui a une culture hors antenne sur les réseaux sociaux. Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas nombreux. Encore. Certes, oui. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays, notamment outre-Atlantique ou même outre-Manche, où les journalistes et en particulier les animateurs ont quand même un rapport avec la marque qui est bigrement différent du rapport que l'on peut entretenir ici. En Angleterre, France. aux États-Unis, ce sont des stars, la radio passe derrière. En France, la radio passe devant. Donc, absolument. C'est important d'être présent sur les réseaux sociaux de la radio. Absolument.
Alors, nous, on a un animateur qui fait le 15-20, c'est Florian. Florian, qui est génial. Florian, qui est un excellent animateur. Il était sur Ado FM, après, il a été sur Latina. Et lui, au fait, il a une page, je crois, c'est Florian Honner, il est Globe Cooker, en fait. Voilà. Et au fait, il a chaque vidéo, c'est des millions de vues. Ouais, c'est dingue. Et au fait, je pense que est-ce qu'il est payé à Latina, c'est même s'il est bien payé, c'est son argent de poche par rapport à ce qu'il peut gagner avec sa page. Ça, c'est un vrai business à mettre en place, à développer. Hein. Pour Philippe et Cécile, on va les laisser. Oui, je discute. Non, on discute. Je vais faire ce Sud Radio. Ouais. Mais... Une rubrique. Super bien payé. Sud Radio, Cécile aurait un droit de regard sur vos activités que vous pourriez avoir de façon extra-radiophonique Non, absolument pas. Mais en fait, moi, je m'interdis quand même naturellement beaucoup de choses. Je m'interdis des prises de position. Je m'interdis de parler de politique. Je m'interdis plein de choses parce que c'est compliqué. Et je pense qu'on ne peut pas naviguer sur les deux et c'est difficile d'être pluraliste et finalement de s'engager sur les réseaux sociaux ou avec des marques. Pas de clash, pas de buzz. Non, jamais. Et je déteste ça. Ouais. Philippe, pareil, pas de clash, pas de buzz. Ah oui, non, moi, non, rien du tout. Je suis contre les clashs et les buzz. Je ne supporte pas ça. Roberto, pas de violence clash, grave. pas de buzz. C'est inutile. On peut faire son métier autrement et marquer les gens d'une autre manière. Mais une réelle volonté que vous partagez, c'est aussi un point commun que de développer une communauté autour de vous, notamment sur le digital. Alors, une communauté hertzienne, on a bien compris, mais aussi une communauté digitale. Cécile, vous êtes suivi, enfin, j'imagine, vous êtes suivi par plusieurs dizaines plusieurs centaines. Je pense que je suis proche du million là sur les réseaux sociaux, mais moi c'est parce que ça fait très longtemps et que je communique énormément depuis les tout débuts et j'anime cette communauté parce qu'un jour je me suis dit entre une Cécile de Ménibus qui a pas de communauté et une Cécile de Ménibus qui a une communauté, on prendra forcément celle qui a une communauté. Mais ce qui veut pas dire grand chose. C'est pas parce que vous avez près d'1 million de personnes que les gens vont vous écouter aujourd'hui. Malheureusement. Même sur le marché de l'emploi aujourd'hui, ou plutôt les recruteurs. Franchement, je pense de plus en plus. Ouais. De plus en plus, dès que vous avez une aura et dès que vous pouvez exister par vous-même, parce que c'est aussi, moi je le disais beaucoup à des actrices qui étaient actrices et ambassadrices de marque, je disais, à niveau équivalent de 2 actrices, absolument, ils prendront celle qui a une communauté. Absolument. Et ça marche aussi pour la radio. Hein. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Moi, je vois arriver des gens en radio qui ont 150 000, 200 000 followers et voilà, je les vois tout de suite arriver en radio. Mais bien sûr, mais quand moi, le matin, je retweete des choses, je retweete sur un compte qui a un gros potentiel. Donc forcément, il y a plus de vues, ce qui est normal. Le prochain animateur sur une grosse musicale ou sur une grosse journaliste, sur une grosse généraliste, le recrutement se jouera fort probablement sur sa capacité à pouvoir lever une communauté. C'est dommage. Ouais, moi, je trouve ça absolument dommage. On est d'accord. Mais c'est dommage car c'est une réalité qui prend de plus en plus de place. Oui, voilà. À partir du moment où on s'assoit sur peut-être un service, moi, je m'assois sur le service, mon community manager qui me fait des propositions dans le cadre. Mais j'estime qu'apraprès avoir animé 3 heures d'un morning qui est entre guillemets leader, l'animation à 9 heures, elle s'arrête pour moi. J'ai pas besoin d'animer une communauté. Je ressens pas ce besoin. Ouais. C'est parce qu'on fait partie de la précédente génération, si peut-être. Je n'ai que 50 ans, donc on se calme. Non, mais j'estime que j'ai pas assez de choses à dire. Et je préfère garder ces choses pour le lendemain. Est-ce que tu estimes que les jeunes, donc qui sont plus jeunes que nous, ont des choses à dire Absolument. Aussi et font vivre Parce que c'est leur manière de communiquer. Absolument. Quand on faisait de la radio locale, qu'on était des gamins, on faisait aussi des soirées, on communiquait transversal. Donc voilà. Bon, est-ce que tout ça, pour terminer, c'est pas une sorte d'été noir à bougie, hein. Il y a un peu plus de pression sur les uns, sur les autres. Donc peut-être que les animateurs, même les journalistes, d'ailleurs, comparativement à ce qui se passait dans les années 80 ou encore dans les années 90, où mon oreille me dit que c'était quand même un petit peu plus libre, un petit peu plus trashy quand même, un petit peu quand même. Le retour d'auditeur avec les réseaux sociaux, il peut être très violent comme très empathique. Mais c'est comme quand on va dans un restaurant. Si tu as un restaurant qui marche bien et que toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient te dire ta sauce, elle est trop poivrée, tu le fermes ton restaurant. Donc cette magie-là, je pense qu'il faut quelques barrières avant ça. Voilà, des community managers, des règles. Et est-ce que ça freine pas, est-ce que ça peut pas freiner le style d'une journaliste, la façon d'animer d'un animateur Je connais certains journalistes très connus qui regardent pas les réponses
Ils ont la couenne épaisse. Mais non parce que sinon, ça pique. Ouais. Ça fait mal. Hein, donc, ça pique, Cécile? Alors, comment vous vivez ça? Moi, je pense que si j'avais été sous les feux des réseaux sociaux à l'époque de la méthode Coué, je pense que je me serais fait démonter. À l'époque. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais moi, j'ai un traitement avec les réseaux sociaux qui est un peu différent. C'est-à-dire que moi, j'ai été connue par le public. Si aujourd'hui je suis connue, c'est grâce au public. Donc, quand je leur parle sur les réseaux sociaux, c'est pour moi, j'assure un service après-vente. C'est-à-dire que je ne peux pas m'imaginer de pas m'arrêter dans la rue, de pas accepter une photo, de pas répondre à un message. Je passe. Alors, c'est extrêmement chronophage. Mais je réponds à tous ces gens-là parce que sans eux, je n'existe pas. Et donc, je me dois jusqu'au bout, jusqu'au dernier qui voudra de moi, de répondre et de leur parler parce qu'ils ont besoin de leur parler. Et quand ils m'insultent, ce qui m'arrive, c'est assez rare, mais ça peut m'arriver qu'on me traite de grosse P, par exemple. Généralement, je le retweet, je mets ma mère dedans. Et je remercie en disant que c'est le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait et que ma mère le remercie. Donc là, déjà, forcément, maman m'appelle en disant arrête. Et la communauté se met en place et le déconnecte sans à aucun moment que j'ai été virulente, désagréable. Et voilà. Et c'est la communauté ça veut dire qu'on peut t'écrire demain. Tu peux absolument. Et comme ça, tu auras ma mère au téléphone. Super. Voilà. Et quand il doit être charmant au passage. Et quand vous allez, Cécile, sortir du salon, je ne sais pas où vous êtes garé, mais on va peut-être vous arrêter, vous allez prendre une photo, vous allez accepter d'être prise en photo. C'est aussi ça, finalement, être l'ambassadeur de Bah oui, c'est le jeu, marque. en fait. C'est le jeu. Et moi, mais j'ai du mal à comprendre que des personnalités disent, comme j'en vois parfois, oh non, c'est pas le moment. Mais en fait, c'est quoi pas le moment? C'est-à-dire que c'est au moment où ils vous rencontrent parce qu'ils ont envie de vous rencontrer, vous lui dites c'est pas le moment. Bah si, c'est le moment. Et moi j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, très difficiles où je portais des lunettes noires parce que j'avais une sale tronche. Et ben je prenais des photos quand même, je disais quand même voilà, je n'imagine pas les choses d'une autre manière. Voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses. Après, tout à l'heure, il y avait Goldman aux toilettes. Quelqu'un a tapé. Il a dit, c'est pas le moment. Et je pense qu'on peut respecter le gars. C'est quand même un grand chanteur. Il est dérangé en ce moment. Tu sais, les tomates, c'est pas les mêmes qu'avant. Donc, on embrasse Jean-Jacques. Merci, Jean-Jacques. Quand tu croises des fans, Philippe, dans la rue ou ailleurs, il faut y mettre du temps, parfois un peu de patience, de compréhension, parce que c'est aussi la marque et c'est nostalgique. Alors, moi, j'ai jamais fait de télé. Je n'ai pas une image connu. Enfin, il y a des auditeurs qui viennent mais au studio. depuis quelques années avec Philippe et Sandy, oui, on a des gens qui viennent nous voir parce que quelqu'un au marché dit c'est Philippe de Philippe et Sandy, etc. Mais je ne suis pas harcelé parce que j'ai pas une image de mec connu. Peut-être une voix connue, mais ça m'arrive assez régulièrement. Mais, donc là, tu es plutôt sympa. Mais moi, je suis archi flatté. J'ai travaillé dans des radios qui étaient, quand je bossais à Rire et Chanson, par exemple, c'est des radios qui n'étaient pas très, très, très exposées. Donc, j'ai pas été, moi, abîmé par cette notoriété-là. On a généré de l'audience, on a fait des succès, on a fait des défaites, mais j'ai jamais vraiment eu les rares fois où j'ai fait de la télé. Je l'ai vu tout de suite. On m'a interpellé dans la rue. Mais voilà, je peux pas trop parler de ça parce que j'ai pas cette image de Et Roberto, en revanche, peut-être sur un marché de niche qui est celui du soleil, de la salsa, du dynamisme, de la positivité, du sourire, etc., etc. Il y a une petite communauté quand même. Donc, j'imagine que les fans ou les participants ou les acteurs de cette communauté-là, quand ils te croisent, ils te reconnaissent. Donc, tu es aussi l'ambassadeur de Latina et surtout du Latina Show. Du Latino Show, ouais. Latino Show. Voilà. Ouais, non, mais j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, de présenter des concerts. Donc, ça, c'est un gage de crédibilité. Et moi, j'ai pris un truc. En fait, moi, j'adore rencontrer les auditrices et les auditeurs. Et quand je présente des concerts. Heureusement que tu as dit auditeur, hein, le fou. Oui. Je pensais que tu allais t'arrêter à auditrice. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, on a commencé ça par auditrice, auditeur. Non, mais on a frisé la tôle. Hein, ah ouais, c'est filmé. Quand je présente des concerts, que ce soit au Zénith ou à la Cor Arena, je regarde un petit peu le concert et après je m'installe au bar. Parce que constamment, pendant les concerts, les gens viennent au bar. Et ils font des photos, ils discutent avec toi. Et je passe mon temps à discuter avec eux. Et en plus, ils sont... Tu vois, par exemple, j'ai présenté Nicky Jam au Zénith l'autre jour. J'ai dû faire 250 photos.
Ça a pris à la fin les vigiles du Zénith nous disaient bon, il faut partir maintenant. Mais c'est génial, c'est-à-dire que moi sincèrement, quand j'étais génération Biactol, que j'avais 18 ans, personne ne voulait prendre une photo avec moi. Maintenant, c'est que de la joie au fait de rencontrer les auditrices et les auditeurs. Et tu sais, tout à l'heure, si quelqu'un on parlait de ça, ça arrive qu'il y ait des gens qui t'aiment pas. Moi, je me rappelle, j'ai présenté et c'est pas parce que c'est un Corse, ça aurait pu se passer n'importe où. J'adore la Corse, ça fait 20 ans que je présente un festival qui s'appelle Porto Latino, qui est de retour cette année, heureusement. Et la première fois que j'ai présenté un concert là-bas, on a dit « Oh, chiotte !» Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit « Tiens, il y a quelqu'un qui m'invite chez lui. » Et je crois que la meilleure manière de répondre aux insultes, comme le disait Cécile tout à l'heure, c'est la dérision. On a cette chance de pouvoir rigoler parfois même de nous-mêmes. Et je crois que c'est la meilleure réponse. Et c'est la réponse la plus zen. Et sinon, les auditrices et les auditeurs, c'est un trésor. Tu sais quoi? Je pense que de rencontrer des auditrices et auditeurs, ça m'a permis de ne pas payer un psy. Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Au-delà de ça, on représente notre marque qui a aussi, il n'y a pas que nous le matin, il y a aussi des animateurs qui ont du succès. Et donc, on est poussé par notre marque. Nos 3 radios fonctionnent. Donc, on est ambassadeur de cette marque, comme le sont les autres animateurs. Nous, peut-être un peu plus le matin. Ouais. Mais je pense que dans nos vies personnelles, tous les animateurs, depuis la nuit des temps, les animateurs défendent leur radio. Oui. Ouais. Roberto, merci. Muchas gracias. Ah, c'est ça la classe. Tu vois. Roberto, il sera en septembre sur Latina. C'est une question. J'ai oublié le point d'interrogation, mais je le rajoute. Oui, non? Oui. Non, mais j'ai signé un vie au fait. Ah ouais, donc il n'y a pas de problème. Non, je pense oui. Non, en fait, oui. On m'a dit que j'étais là la saison prochaine. Fort. Et mais en fait, je suis proche de la retraite, donc je coûterais trop cher pour être viré. Quel âge tu as? J'ai 55 ans. Beau gosse. Non, mais sincèrement, je pense que j'aimerais bien finir ma vie à Latina. Je m'éclate de manière extraordinaire. Message pour le groupe 1981. Voilà, non, mais ils le savent. Ils le savent. Philippe. Oui, bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. La saison se termine fin juin. Oui, début juillet, oui. Ouais, et on rattaque l'avant-dernier lundi du mois d'août. 23 ou 27, je crois, un truc comme ça se décide en ce moment. Ah, c'est pas décidé. La date. D'accord. Mais j'espère être là, oui. Ouais, il n'y a pas de raison. Il y a toujours des raisons ou pas, mais j'espère être là. Nostalgie, c'est la future première radio d'Energy Group. J'espère que Énergie et Nostalgie iront bien. Tout y réunit pour que Nostalgie continue sa progression doucement mais sûrement. Vous connaissez, je ne représente pas mon groupe aujourd'hui, mais c'est un groupe familial et l'important, c'est que toutes nos radios aillent bien. Voilà. On prend le pari pour Nostalgie qui sera fort probablement un jour la première musicale du groupe Énergie. Peut-être que j'aurai une place de parking d'ici là si on est premier. Et je vais tout faire pour avoir cette place de parking. Mais merci, Monsieur Bruy-Latour. Merci beaucoup. Cécile, oui. Fin de saison, fin juin. Il y a un monsieur qui dort. Je pensais que c'était vrai. C'est vrai. Il y a aussi un monsieur qui pète, hein, mais ça, on peut pas. Je savais qu'il fallait conclure parce que ça se termine toujours en dérapage. Fin juin, la fin de saison. Début juillet. Début juillet. 9, 8 juillet. Non, mais ça pique. Hein. Ah, Bruno Leroy, le mec, il est fatigué. Un peu. Non. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Il faut avoir la foi. Hein. Septembre. Ben, on verra. Rien. Suspense. Applaudissements, bonne soirée, vive la radio. Merci à vous, merci beaucoup et vive la radio. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.